Voilà l'interface SolidWorks. Donc je vais prendre nouveau, ou bien ici j'ai fichier, je prends nouveau. Dans ce cas, nous allons avoir trois présentations: la présentation pièce, la présentation assemblage et la présentation mise en plan. Je saisis pour l'instant la présentation pièce et je fais OK. À ce moment-là, on a une interface qui nous permet de travailler avec le logiciel SolidWorks. Alors, le logiciel SolidWorks permet de dessiner, de faire la simulation, de faire l'assemblage, de faire la mise en plan. Alors, ce qu'on voit, comme nous avons déjà fait AutoCAD complètement, donc on va retrouver sur SolidWorks les mêmes commandes. Donc, je considère que ces commandes-là sont déjà utilisées. Pareil, nous avons les mêmes modes d'aide au dessin. C'est la même chose que AutoCAD. Dans tous les logiciels de CAO ou de dessin DAO, les commandes entités de base et modes d'aide au dessin sont les mêmes. Donc comme nous avons tout vu sur AutoCAD, donc c'est pas la peine de reprendre ces commandes dans SolidWorks. Ce qui différencie SolidWorks par rapport à AutoCAD, donc AutoCAD, on va chercher les modes d'aide au dessin. Par contre, dans SolidWorks, les commandes, les modes d'aide au dessin sont incorporés dans les commandes. Chaque commande possède déjà un programme qui contient déjà les modes d'aide au dessin qui lui sont nécessaires. Donc voilà. Alors, j'ai ici les commandes entités de base. Voilà. Alors, ça, c'est l'espace dans lequel on va travailler. On appelle ça, là où il y a le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite, on appelle ça l'arbre de création. On va voir, dans l'arbre de création, nous allons avoir toutes les opérations que nous avons exécutées. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple pour commencer. Je prends commande ligne, par exemple. Commande ligne. Regardez ce qui va apparaître. J'ai ici un message d'erreur. À chaque fois, j'ai une croix rouge, ça veut dire j'ai un message d'erreur. Et la manipulation que j'ai exécutée n'est pas correcte. Donc, je reprends ici. J'ai dans l'espace de travail le curseur accompagné d'un carreau vert. Ça veut dire ici, je ne peux exécuter aucune opération. Voilà. Si je prends le repère suivant 3 dimensions, donc j'ai ici le plan horizontal, le plan de droite et le plan frontal. Donc, qu'est-ce qu'il demande le logiciel au début? Donc, je vais refuser. Au début, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre l'icône esquisse. Deuxièmement, je dois choisir un plan sur lequel je vais travailler. Alors, je prends par exemple le plan de face ou le plan de dessus ou le plan de droite. C'est à moi de voir où je vais, dans quel plan je vais travailler. Alors, je clique avec le bouton gauche sur plan de face. Qu'est-ce qui va apparaître ici? Il va apparaître un symbole qui représente l'esquisse. Ça veut dire, si je prends ce symbole,
je vais dessiner dans le plan. Le plan, il va être normal à l'écran. Et à ce moment-là, je vais dessiner dans le plan de face. Ou je prends esquisse, ou je prends normal A. C'est pareil. Le plan va être normal à l'écran. Je vais apporter le plan normal à l'écran. Donc je choisis esquisse. À ce moment-là, j'ai le plan dans lequel je vais travailler. J'ai choisi le plan de face. Alors, je vais par exemple prendre la commande ligne. Alors, dans l'arbre de création, j'ai le dialogue. C'est comme AutoCAD. Dans AutoCAD, j'ai la barre de dialogue qui est tout à fait en bas de l'écran. Ici, le dialogue est dans l'arbre de création. Alors, j'ai comme esquissé, ça veut dire que je vais prendre une ligne et à chaque fois que j'exécute une commande, j'ai le curseur qui est accompagné du symbole de cette commande. Je prends par exemple la commande cercle, le curseur est accompagné d'un cercle. Je prends la commande arc, le curseur est accompagné d'un arc. Je fais tous les arcs jusqu'à ce que je termine. Je valide la commande et à ce moment-là, ça veut dire je ne vais pas chercher à chaque fois la commande. Le curseur est accompagné de la commande. Ce n'est que lorsque j'aurai complètement terminé, je valide ici que la commande quitte le curseur. Je reprends à titre d'exemple. Commande ligne. Alors, comme esquissé, ça veut dire nous allons faire cette ligne dans n'importe quelle direction. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que ces traits-là. Donc, j'ai dessiné dans n'importe quelle direction. Et le curseur est toujours accompagné de la commande ligne. Ça veut dire si je vais donner des coordonnées, ça veut dire je vais tracer une ligne. Je valide. Je suis toujours sous la commande ligne. Alors, je peux prendre une ligne horizontale. À ce moment-là, je ne peux dessiner que des lignes horizontales. Et sous le curseur, il est accompagné de symbole de la commande et du symbole qui est dans le jaune là, le trait horizontal. Ça veut dire que je ne peux dessiner que des lignes horizontales. Alors, si je veux prendre des lignes, je valide. Si je veux prendre des lignes verticales, voilà. Uniquement des lignes verticales. Et le curseur est accompagné de la commande ligne et d'un trait vertical dans le jaune. Ça veut dire que je ne peux exécuter que des lignes verticales. Je valide. Et je peux aussi prendre une ligne avec un angle. Je donne la valeur de l'angle, par exemple 30 par rapport à l'axe des cosinus. Et voilà, le curseur ne peut ne dessiner que des lignes à un angle de 30 degrés. Je valide la commande. Voilà. Alors, le curseur est à l'état initial, c'est-à-dire il n'est soumis à aucune commande. Dans l'arbre de création, je vais avoir esquisse
en dessous de origine. Ça veut dire ici, dans la page, j'ai une esquisse. J'ai un dessin dans le plan. Alors, quand le curseur est à l'état initial, je sélectionne la ligne. Quand je sélectionne, j'ai dans l'arbre de création horizontale, verticale, etc. Alors, je vais prendre cette ligne qui est sélectionnée horizontale. Voilà. Ensuite, je prends celle-là verticale. Alors, je la prends toujours horizontale. Je prends cette ligne verticale. Voilà. Et je continue à prendre cette ligne verticale. Celle-là, je la prends horizontale. Je sélectionne la ligne et je prends horizontale. Voilà, j'ai changé la direction des lignes par des lignes horizontales et verticales. Alors une fois, j'ai soumis ces lignes suivant les directions horizontales et verticales. Donc la ligne est accompagnée de ce symbole-là, ça veut dire qu'elle est sous contrainte verticale. Et ici, elle est horizontale. Donc voilà ce qu'on peut apporter des changements. On peut aussi faire la cotation rapide. Donc je vais valider. Je vais prendre cotation. Je sélectionne la cote. Automatiquement, j'ai la cotation. Alors, une fois, je clique une fois, j'ai la cotation de la ligne. Je clique une deuxième fois, j'ai un tableau qui me donne la cotation actuelle de la ligne. Si je veux accepter ce chiffre, donc je valide avec le vert ici. Si je veux refuser, je prends la croix rouge. Alors, je peux changer ici. Je prends, par exemple, je prends 100 et je valide soit avec ce vert, soit je prends entrée du clavier. Voilà. J'ai une cote de 100. Si je veux changer la cote, je clique deux fois. Le tableau réapparaît et je mets, au lieu de 100, je mets 150. Et je valide. Voilà. Voilà. Et pareil, je peux faire la cotation. Je peux faire la cotation tant que le curseur est sous la commande cotation. J'ai le symbole cotation qui est toujours avec le curseur. Je peux prendre deux points, celui-là, jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et celui-là. Et voilà, j'ai la cote. Si je veux l'accepter, sinon je change, je prends 200. Et je valide. Bien sûr, je peux toujours apporter des changements. Je prends aussi à titre d'exemple, je veux réaliser un raccordement ici. Je prends la commande, j'ai pareil qu'AutoCAD, j'ai raccordement et chanvre. Je prends raccordement, je sélectionne soit les côtés, soit le sommet. Et je vais donner un rayon de raccordement de 20. D'accord? Et je valide. Je peux sélectionner plusieurs.
je vais sélectionner ce coin, je vais sélectionner celui-là, je vais sélectionner celui-là et je valide. Donc voilà, concernant l'esquisse. Donc je valide la commande. Dans l'arbre de création, je valide la commande. Pour effacer, donc je sélectionne à l'état de sélection, je fais supprimer avec supprimer du clavier. Voilà. Alors, dans l'interface création de la pièce, j'ai l'esquisse et j'ai, ça veut dire refuser, ne pas accepter. Et ici, j'accepte. Ça veut dire, si je fais ce symbole-là, ça veut dire l'esquisse que j'ai fait est correcte, je vais l'accepter. Si je ne veux pas l'accepter, je prends refuser. Refuser l'esquisse, voilà. Oui, voilà. Je n'ai plus rien. C'est comme si je n'ai rien fait. Et dans l'arbre de création, il n'existe plus d'esquisse. Alors, je reprends. Je vais prendre un plan. Je choisis l'esquisse. Je vais prendre une forme quelconque. Un rectangle. Je vais sélectionner une forme quelconque. Alors, diamètre de 20, je peux l'accepter comme je peux refuser. Je vais faire un autre rayon ici. Voilà, je fais un cercle. Alors, dans le logiciel SolidWorks, je peux m'accrocher au milieu. Regardez, quand je m'accroche au milieu, j'ai un point qui apparaît, ça veut dire que je suis au milieu, et j'ai le mode d'accrochage à côté. Dans le carreau jaune, ça veut dire que je suis au milieu. Je trace mon cercle. Si je suis à l'extrémité, voilà, le symbole de l'extrémité. Et les modes d'aide au dessin suivent toujours le curseur. Il y en a bien sûr plusieurs. Alors, je vais faire aussi des raccordements. Si je veux changer de dimension, sinon je garde la même dimension. Voilà. Je valide. Alors, je vais accepter. Tout à l'heure, j'ai refusé. Maintenant, je vais accepter l'esquisse. Je vais faire une cotation. Je vais prendre ce point et ce point. Voilà. Je prends 80. Valider. Et je vais valider les commandes et valider l'esquisse.
Regardez, maintenant le fond de l'esquisse est bleu. Quand je valide l'esquisse, le fond va devenir noir. Et à ce moment-là, bien sûr, le symbole de validation et de refus disparaissent et l'esquisse devient noire. Dans ce cas, je ne peux plus rien changer. L'esquisse est sous contrainte et je ne peux plus rien changer. Si je suis dans l'obligation de changer d'esquisse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur l'esquisse avec le curseur, cliquer avec le bouton droit de la souris, soit je fais effacer ou bien je fais éditer. Si je fais effacer, ça veut dire l'esquisse va disparaître. Si je fais éditer, ça veut dire je vais apporter des changements dans l'esquisse. À ce moment, le fond d'esquisse va être bleu, l'esquisse va devenir bleue et je peux changer. Par exemple, je vais supprimer ce cercle, je vais rajouter une autre forme, je vais rajouter un raccordement, mais cette fois-ci je vais prendre un raccordement de 30. Voilà, et je valide l'esquisse. Voilà. Si je veux toujours reprendre l'esquisse, éditer l'esquisse, je vais apporter des changements. Par exemple, ici je vais faire un cercle. Je vais faire une autre forme. Et je vais, au lieu de faire, j'accepte, je valide la commande. Alors, au lieu d'accepter l'esquisse, je vais refuser. Refuser ce que j'ai apporté maintenant de nouveau. Et voilà, donc l'esquisse va redevenir à sa forme initiale. Il n'y a pas eu de changement. Si par contre je vais, avec le bouton droit de la souris, faire effacer l'esquisse. Oui, donc j'ai plus rien dans l'écran et l'esquisse disparaît de l'arbre de création. Donc voilà un contenu d'une manière générale, comment créer une esquisse avec SolidWorks. Alors, nous avons créé une esquisse. On va créer une esquisse, peu importe la forme. Je vais prendre un plan, esquisse ou bien normal A, et je vais saisir une forme. Bien sûr, je peux dimensionner cette forme après. Je vais faire des raccordements. Alors ici, je vais prendre un raccordement de 10. Je vais faire je valide. Je vais faire un cercle. Alors, n'importe. Par exemple, je vais m'accrocher à ce rayon. Je vais prendre le centre. Regardez le symbole coïncidence. Et je fais un cercle. Alors, le cercle, je peux le coter ici, ou je peux prendre une cotation rapide. Donc ici, j'ai un rayon de 5, je prends un rayon de 6. Voilà.
Je reprends toujours d'autres entités et je valide la commande. Alors, comment maintenant créer un volume à partir d'une esquisse? Bien sûr, l'esquisse est dessinée dans le plan. Le volume va être perpendiculaire au plan ou bien autour d'un axe. Alors, on va passer de l'esquisse à fonction. Fonction, on va prendre extruder. Extruder, ça veut dire donner une hauteur perpendiculairement au plan. Alors, je vais prendre extruder. L'esquisse, le contour de l'esquisse est bleu et le volume est jaune. Si la couleur jaune n'apparaît pas, ça veut dire le contour n'est pas fermé. La condition est que pour qu'il y ait un volume, création d'un volume, il faut que le contour de l'esquisse soit fermé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si on a un contour dans un autre contour, donc le deuxième contour est vide. Donc, il faut toujours profiter. Si on a du vide dans un modèle, de créer ça dans l'esquisse. Alors, je peux donner la hauteur ici, dans l'arbre de création, comme je peux m'accrocher à n'importe quel point. Et je valide la fonction. Voilà. Je valide la fonction. Voilà. Si je veux visualiser par rapport au plan, voilà le plan horizontal, le plan de profil et le plan de face. Je reprends, voilà la dimension 3D. Si je veux réaliser une coupe, voilà le plan de coupe. Alors, voilà. Par rapport au plan de dessus, par rapport au plan de profil, je peux déplacer le plan de coupe. Et par rapport au plan de face. Alors, je valide. À côté, ici, j'ai les styles visuels. Ombré, pareil, ombré. Et le style visuel filaire. Et aussi, comme on a vu dans AutoCAD, filaire, où toutes les lignes sont ici. Je reprends le style. Ici, j'ai les couleurs. Donc, c'est des manips, c'est comme AutoCAD. Donc, voilà. Maintenant, j'ai créé un volume et je veux apporter des changements. Alors, si je veux apporter des changements, je vais toujours, comme dans l'esquisse, mettre dans l'arbre de création, j'ai ici la fonction. Si je clique ici, j'ai avec la fonction l'esquisse. Voilà. Alors, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur la fonction si je veux éditer la fonction ou éditer l'esquisse. Si je vais éditer la fonction, voilà, je vais changer de hauteur. Par exemple, au lieu de 12, je vais prendre une hauteur inférieure. Je vais encore 1, je prends 3 par exemple. Voilà, 6. Je valide.
Je vais éditer l'esquisse, voilà, éditer l'esquisse, et je vais apporter des changements. Par exemple, je vais effacer, je vais effacer par exemple ce cercle, je vais supprimer le cercle et je valide. Voilà, le cercle n'existe plus. Je vais, au lieu de modifier, je vais effacer la fonction, supprimer. Oui, il reste l'esquisse, je vais encore enlever l'esquisse. Voilà. Je reprends l'esquisse. Alors, je vais prendre un plan et je vais dessiner une esquisse. Voilà, je valide. Je vais vers fonction, extruder. Je prends toujours l'esquisse, je n'ai pas terminé. Je prends ici je préfère prendre un axe. Alors, je vais prendre fonction, bossage par révolution. Ça veut dire ici, je vais faire une révolution par rapport à un axe. Voilà. Alors, quand l'axe existe déjà, une ligne de construction, automatiquement, l'esquisse va faire une révolution de 360. Ici, on m'a proposé, comme je peux changer d'angle, une révolution par rapport à l'axe, parce que le logiciel suppose que la révolution va se faire par rapport à cet axe. Mais si moi je ne veux pas que la révolution se fasse par rapport à cet axe, je vais prendre un autre axe. Je peux prendre celui-là. Je peux prendre celui-là. Etc. Sauf que par rapport à cette ligne, j'ai la forme de l'esquisse qui va tourner par rapport à cette ligne. Alors, voilà, je reprends l'axe. Et je valide l'esquisse. Je valide la fonction plutôt. Voilà. Regardez ici. Quand j'ai validé la fonction, j'ai ici d'autres fonctions qui apparaissent. Enlèvement de matière, ajout de matière et d'autres fonctions aussi. On reviendra là-dessus une autre fois.